Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Sans plus tarder, je vais céder la parole à la sous-ministre associée à la Faune et des Parcs, Mme Julie Grignon, qui va présenter ce qu'on a au menu. Simplement vous dire que pour les journalistes présents, il y aura une période de questions à la fin. Il y en a également qui sont présents en ce moment au téléphone ou qui vont peut-être se brancher au cours de la conférence de presse. Il sera possible de poser des questions à la toute fin et aussi de faire des entrevues individuelles ensuite, si vous désirez. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Grignon. Alors bonjour et merci à toutes et à tous de vous être soit déplacés ou d'être avec nous par d'autres moyens technologiques. Aujourd'hui, nous vous avons convoqué pour vous faire part d'une nouvelle que nous redoutions et qui va entraîner une série d'actions et de mesures déployées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Oui, aujourd'hui, le ministère confirme la présence dans le fleuve Saint-Laurent ainsi que dans certains de ses tributaires de la carpe de roseau, l'une des 4 espèces de carpe asiatique. L'an dernier, le ministère avait élaboré un programme québécois de lutte contre les carpes asiatiques qui comprend notamment un volet de détection hâtive de ces espèces envahissantes. Ce programme permet aussi de déployer rapidement des interventions sur le terrain. C'est dans ce contexte que le ministère a réalisé des analyses permettant de confirmer la présence de la carpe de roseau. Ce travail a été effectué par le biais d'analyses d'ADN environnemental en collaboration avec les spécialistes en génétique de l'équipe du Dr Louis Bernatchez de l'Université Laval, qui est avec nous ce matin et qui aura l'occasion de vous donner plus amples informations sur ces éléments. M. Bernatchez prendra en effet la parole dans quelques minutes pour vous expliquer la nature de la preuve scientifique ayant permis de conclure à la présence de la carpe de roseau dans les eaux du Québec. Je vous rappelle tout de même que l'analyse d'ADN environnemental est utilisée par le ministère depuis 2013 comme technique d'inventaire ou comme outil de détection d'espèces parfois en faible abondance. On l'utilise spécifiquement pour la détection des carpes asiatiques depuis 2015. Cette découverte confirme que l'individu de carpe de roseau qui a été capturé à Contrecœur en mai 2016 n'était pas un spécimen isolé. Les carpes asiatiques génèrent des impacts majeurs sur tous les milieux qu'elles colonisent. Le ministère est très préoccupé par leur présence dans les eaux québécoises et il continuera d'agir sur plusieurs fronts afin de limiter leur propagation. Je vous en dirai davantage dans quelques minutes en ce qui concerne les mesures spécifiques élaborées par le ministère pour lutter contre cette menace. Pour l'instant, j'invite M. Nadeau à prendre la parole pour la suite de la conférence. M. Bernatchez, je vous cède la parole. Il va nous parler de ce qu'il a fait en équipe avec les gens du ministère. M. Bernatchez. Merci beaucoup. Merci, Mme Grignon. Donc, c'est ça, je suis ici pour vous présenter les principaux résultats de cette étude qu'on a réalisée entre 2015 et 2017 en collaboration avec le ministère et qui porte donc sur la confirmation de la présence de carpes asiatiques dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, une petite remise en contexte, un peu redondant avec ce que Mme Grignon vous a expliqué. Donc, depuis son invasion, suite à l'introduction dans le sud des États-Unis de ces espèces de carpes-là pour des objectifs qui se voulaient louables, mais donc éventuellement pour des fins d'aquaculture, de production, par exemple, notamment, ces espèces-là ont éventuellement colonisé le sud du bassin du fleuve Mississippi, pour prendre une expansion majeure au cours des dernières décennies. Et de sorte que là où on les retrouve bien établis en très grande abondance, ces espèces de carpes-là ont des impacts vraiment majeurs au niveau des écosystèmes aquatiques et ont des impacts socio-économiques qui sont associés à cette invasion-là. Donc, de toute évidence, ça peut représenter une menace sérieuse aussi pour les écosystèmes d'eau douce du Québec, puisque ce sont des espèces qui, notamment, ont une préférence pour des écosystèmes, fluviaux tempérés, qui caractérisent donc ce qui est, entre autres, le fleuve Saint-Laurent. Donc, plus précisément, la carpe de roseau, une des 4 espèces, est celle qui, maintenant, est établie dans le réseau hydrographique des Grands Lacs. On sait notamment qu'il y a une population
qui se reproduit dans un tributaire du lac Erie, et on retrouve aussi l'espèce dans le lac Ontario qui a été confirmée. Pour ce qui est des espèces carpe argentée et carpe à grosse tête, ces espèces-là sont aux portes des Grands Lacs, notamment dans le sud du lac Michigan, et en fait sont isolées du lac Michigan simplement par une barrière électrique localisée là, dans un canal qui relie la rivière Illinois au lac Michigan. Pour ce qui est de la quatrième espèce, pour l'instant, c'est pas préoccupant ici. Donc, comme Mme Grignon le mentionnait, on travaille en collaboration étroite avec le ministère depuis 2013 pour développer des outils d'ADN environnemental, notamment comme un outil de détection pour les espèces invasives ou espèces rares aussi, mais aussi pour d'autres types d'applications reliées à la gestion de la faune aquatique. Donc, très brièvement, de quoi on parle quand on parle de l'analyse d'ADN environnemental? Il s'agit donc d'une méthode que je pense qu'on peut qualifier de révolutionnaire et qui permet donc la détection de la présence d'espèces, l'identification d'espèces à partir de l'analyse de l'ADN que l'on retrouve dans l'environnement et donc on va analyser sans capture préalable des espèces visées. Et donc c'est une méthode qui, parce qu'elle permet de détecter des traces infimes d'ADN d'espèces ciblées dans l'environnement, c'est une méthode particulièrement efficace pour détecter la présence d'espèces aquatiques, par exemple envahissantes, qui sont dans leur premier stade d'envahissement et qui seraient donc encore en faible et même très faible abondance, et qu'on aurait de la difficulté à détecter par d'autres méthodes traditionnelles. Donc, très simplement et très brièvement, en quoi consiste cette approche-là? Donc, vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit donc de récolter des échantillons d'eau. On parle habituellement entre, disons, 2 à 3 litres d'eau, qu'on va conserver sur la glace pour amener au laboratoire. Et cette eau-là sera filtrée et nous allons récolter l'ADN sur des filtres suite au processus de filtration. Nous allons extraire l'ADN qui se trouve sur ce filtre par une procédure assez classique en laboratoire pour ensuite procéder à la détection de l'ADN d'espèces ciblées. Par exemple, dans notre cas, carpe de roseau ou carpe argentée, etc. Et donc, le type de résultat, à quoi ça peut ressembler, les détails ne sont pas importants. Ça démontre simplement suite à l'analyse de détection, ça démontre, par exemple, que là, ce qu'on cherchait, c'était donc la carpe de roseau, donc avec les marqueurs, si vous voulez, diagnostiques pour ces espèces-là. On obtient un signal positif. Et en même temps, on utilise cette approche diagnostique-là pour la tester, voir si on obtiendrait un signal pour d'autres espèces, donc qui ferait un bruit de fond, un résultat qu'on ne pourrait pas interpréter. Et ce que ça montre, c'est tout simplement que pour d'autres espèces, on n'a pas de signal, donc on a vraiment un vrai résultat positif pour l'espèce. Maintenant, pour vraiment confirmer, donc enfoncer le clou, si vous voulez, qu'on a vraiment affaire à de l'ADN de carpe de roseau, nous allons réaliser une analyse de séquences d'ADN sur les échantillons qui ont été détectés comme étant positifs. Et nous allons obtenir, c'est pas important, là, mais une séquence d'ADN qui est caractéristique de la carpe de roseau, qui est donc l'ADN de l'échantillon qu'on voulait confirmer l'identité. Et on va comparer cette séquence-là avec des séquences d'ADN qui sont disponibles pour 16 000 espèces de poissons. Donc, on peut, par l'identité de séquence, confirmer qu'on a vraiment affaire à l'espèce présumée. Donc, dans le cas ici, l'ADN de carpe de roseau de l'échantillon qu'on devait confirmer, qui est totalement identique avec la séquence d'ADN de référence pour cette espèce-là, et pour lesquelles on dénote plusieurs différences d'autres espèces avec lesquelles on aurait pu confondre, par exemple, la carpe commune qu'on retrouve dans le Saint-Laurent. Donc, avec ces deux analyses diagnostiques combinées, on a vraiment la certitude de ce dont on parle, c'est-à-dire l'identification vraiment spécifique de l'espèce visée. Donc, on a appliqué cette méthode rigoureuse-là, donc dans un contexte d'étude, pour détecter la présence possible au Québec des trois espèces menaçantes, si vous voulez, la carpe de roseau, la carpe argentée et la carpe à grosse tête. Donc, on a développé des approches diagnostiques spécifiques à chacune de ces trois espèces-là. Donc, je vais vous présenter très brièvement les principaux résultats. Donc, pour ce qui est de la carpe de roseau,
nous avons obtenu des échantillons d'eau de 110 sites prélevés par le personnel du ministère sur 2 années, en 2015 et en 2016. Ces échantillons-là, donc, ont été distribués sur une large portion là, du bassin du fleuve Saint-Laurent, depuis l'Outaouais, lac Saint-François, jusque dans la partie aval du lac Saint-Pierre, incluant aussi des tributaires principaux comme le Richelieu et la rivière Saint-François. De ces donc 110 sites-là, nous avons obtenu un signal positif pour 16 sites. Donc, les points ici représentent les sites d'échantillonnage. En vert, c'est là où, en fait, on n'a pas eu de détection. Et en rouge, les détections positives. Donc, on voit la distribution de ces 16 sites positifs-là, qui vont depuis le lac Saint-François jusqu'au secteur amont du lac Saint-Pierre, mais aussi dans le secteur aval du Richelieu, de même que le secteur aval de la rivière Saint-François. Et aucune détection, donc, dans les parties plus amont. Pour ce qui est des 2 autres espèces, encore une fois, des échantillons qui ont été obtenus sur 2 années, 2015-2016, 57 stations cette fois-ci. Vous avez la répartition de ces sites d'échantillonnage-là, encore une fois, depuis le lac Saint-François, Outaouais, jusqu'au lac Saint-Pierre. Tout est vert cette fois-ci, c'est-à-dire que nous n'avons eu aucun signal de détection positive pour la carpe argentée et la carpe à grosse tête. Donc, les principales conclusions scientifiques qu'on peut tirer de cette étude, premièrement, clairement, la présence de la carpe de roseau dans le fleuve Saint-Laurent et certains de ses tributaires, pour les parties aval, est scientifiquement et rigoureusement confirmée. Et d'autre part, scientifiquement et rigoureusement confirmé parce que plusieurs éléments d'information permettent d'exclure toute autre explication qui pourrait donc expliquer la détection de ces signaux positifs-là. Notamment le nombre de détections qu'on a obtenues, la localisation dans des masses d'eau indépendantes, par exemple la rive nord et sud du Saint-Laurent, dans le secteur entre autres de Contrecœur, qui correspond à 2 masses d'eau différentes, ainsi que le Richelieu, le bas Richelieu et la rivière Saint-François. Donc, détection dans des masses d'eau indépendantes qui excluent donc qu'une seule source aurait pu expliquer la présence de l'ADN partout dans le système. La récurrence temporelle, c'est-à-dire qu'on a détecté des signaux positifs sur 2 années consécutives. Et puis aussi, ces résultats-là ont été interprétés à la lumière des connaissances actuelles sur ce qu'on connaît quant à la persistance et la dispersion de l'ADN dans l'environnement à partir d'une source d'émission d'ADN, si vous voulez. Donc, et enfin, l'absence de détection d'ADN de la carpe argentée et de la carpe à grosse tête, pour l'instant en tout cas, suggère que ces espèces ne sont pas encore présentes dans le Saint-Laurent, ce qui pour l'instant, on peut appeler ça une bonne nouvelle. Je vous remercie. Madame Grignon? Oui. Alors, comme je vous mentionnais plus tôt, le ministère va agir sur plusieurs fronts afin de limiter la propagation de pathogènes et d'espèces aquatiques envahissantes telles la carpe asiatique. Alors, d'une part, le ministère entend poursuivre l'implantation et la promotion de saines pratiques de nettoyage des embarcations auprès des plaisanciers et des pêcheurs sportifs. De plus, le ministère formulera des recommandations concernant la gestion des barrages et des passes migratoires afin de limiter la propagation de carpes asiatiques du fleuve Saint-Laurent vers les eaux intérieures. À court terme, le ministère annonce la mise en place de mesures qui vont limiter l'utilisation de poissons à pas au Québec. Cette décision s'appuie sur le fait que le commerce de poissons à pas et leur utilisation pour la pêche sportive sont reconnus formellement comme des vecteurs d'introduction et de propagation de pathogènes et d'espèces aquatiques envahissantes, dont la carpe asiatique. Ainsi, à compter du 1er avril 2017, il sera donc interdit d'utiliser des poissons à pas vivants en période hivernale partout au Québec. Puisque l'utilisation de poissons à pas vivants est déjà interdite en été, cette mesure met un terme à la possibilité de pêcher à l'aide de poissons à pas vivants au Québec. Par ailleurs,
afin de réduire les risques de propagation d'espèces indésirables et d'organismes pathogènes, le ministère rappelle que les modalités annoncées en 2012 concernant l'interdiction d'utiliser des poissons à pas morts en période estivale sera également effective, comme prévu, à compter du 1er avril 2017. Ainsi, seule l'utilisation de poissons à pas morts pour la pêche hivernale demeurera permise, et ce, dans les zones de pêche où la pratique de cette activité était déjà autorisée. À compter d'aujourd'hui, l'information apparaissant sur les sites web du ministère concernant les carpes asiatiques et l'utilisation de poissons à pas sera actualisée en tenant compte des réalités que nous venons de partager avec vous. Les gestes concrets mis de l'avant par le ministère sont essentiels à la protection des écosystèmes aquatiques et au maintien des retombées économiques qui en découlent. Les carpes asiatiques peuvent engendrer des pertes de plusieurs milliards de dollars en retombées économiques en raison des impacts négatifs qu'elles génèrent sur les industries de la pêche sportive et de subsistance, sur les pêcheries commerciales, sur la navigation de plaisance et le tourisme, en plus de risquer de causer des problèmes sanitaires d'envergure. Nous avons le devoir d'agir de manière proactive et responsable afin de lutter contre cette sérieuse menace, et le ministère est fier de pouvoir contribuer au maintien du patrimoine naturel du Québec. Merci. Merci, Mme Grignon. Avant d'aller aux questions du journaliste, M. Dain, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Ça va? Ça va, non? Alors, sans plus tarder, je vais demander si M. Clich du Soleil a des questions suite à la présentation. Puis ensuite, on va aller aux questions des gens en région. Alors, M. Clich, la parole est à vous. M. Bernatchez, est-ce que les résultats vous permettent d'estimer la taille de la population? Pas avec ce type de protocole qu'on a utilisé. Donc, c'était vraiment pas le but dans cette première étape-là. Il faut vraiment raffiner un protocole de standardisation, entre autres avec les méthodes de capture traditionnelles pour faire la relation entre la quantité d'ADN qu'on mesure et des captures par méthode traditionnelle. Donc, pour l'instant, pour ce qui est de ces espèces-là, nous ne procédons pas là, dans un contexte quantitatif. La carpe de roseau, les différentes carpes asiatiques ont différentes habitudes alimentaires de vie, donc différents impacts à prévoir sur les écosystèmes. Celle, dans le cas de la carpe de roseau, qu'est-ce qu'elle mange et qu'est-ce qu'on peut entrevoir si ça pomme, entre guillemets, la population? Ben, c'est un des rares poissons herbivores. Et comme la carpe commune qu'on a déjà là au Québec, c'est une espèce qui préconise s'alimenter sur les plantes aquatiques, donc dans les zones littorales, tout ça. Puis là où on la retrouve en abondance, ça cause quand même des dégâts assez considérables sur la perturbation et la destruction de ces habitats-là, qui sont entre autres des habitats super importants pour la reproduction puis les aires d'alimentation des jeunes poissons, entre autres par exemple pour la perche chaude et le brochet, des espèces comme ça là, qui préconisent des habitats d'herbiers. Donc l'impact le plus pressenti, puis pour ce qui est de la carpe de roseau, c'est vraiment là, au niveau de la destruction des zones d'herbiers, si vous voulez. Dernière question, dans la mesure où cette espèce-là, la carpe de roseau, était déjà présente dans le réseau hydrographique des Grands Lacs, qui se jette dans le Saint-Laurent, dans quelle mesure est-ce que c'était pas simplement une question de temps? C'était fort probablement une question de temps. Je pense qu'on peut. C'est aussi simple que ça. Merci, M. Clich. Je vais vérifier maintenant. Il y a Mme Tran qui est en région du Nouvelle-Île, M. Haroun de CHSC à New Carlisle et M. Guy Lacroix de TC Média en Abitibi. Est-ce que vous avez des questions? Je commence par Mme Tran. Alors, on ne sait pas pour le moment. Bon, ben écoutez, ça va être la fin de la conférence de presse. Je vous remercie d'avoir été présent à notre conférence de presse. Je vous invite à aller visiter le site web du ministère où vous pouvez trouver toute l'information qui a été présentée ici et également la page Facebook. Une dernière demande en région. Est-ce qu'il y a une question? OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions?
De toute manière, on sera disponible nous à distance. Oh oui, on a une question. Madame, est-ce qu'il y a une question? Alors, dans 5. Non, bon. Non, alors merci. J'invite tous les journalistes qui à distance qui voudraient avoir des questions à communiquer avec le ministère. Ça nous fera plaisir de répondre personnellement à vos demandes d'entrevue et d'information. Merci encore de votre présence et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est terminé. C'était tout ça.